Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une vidéo où je vous présente quelques nouveaux trackers que j'ai mis pour l'instant à l'envers pour pas que vous ne voyez à l'avance de quoi il s'agit. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, même si au final, vu que c'est mes trackers, vous êtes quand même un petit peu moins concernés. Tout d'abord, un petit point sur cette jolie bougie qui sent d'ailleurs très bon, qui m'a été offerte par Audrey, donc dans un super colis. Je vous ai fait le haul, j'ai fait le déballage de ce colis jeudi dernier. Et effectivement, on entend un petit peu crépiter. Voilà, je suppose que vous avez entendu. C'est une mèche plus petite que ma bougie que j'utilise quand je fais le remplissage des épargnes. Mais malgré tout, ça fait un petit crépitement et c'est très agréable. Voilà, donc j'ai fini pour cette petite intro. Comme vous voyez, j'ai sorti 3 classeurs, puisque j'ai des trackers qui vont aller dans chacun de ces 3 classeurs et même un tracker supplémentaire. Vous verrez ça là tout de suite maintenant, juste après le jingle. Donc je commence par virer les classeurs quand même. Donc rappelez-vous, puisque ce n'est pas des classeurs que vous voyez régulièrement, c'est le classeur prévision pour l'année prochaine. Et puis le classeur avance pour l'année en cours. Alors j'ai fait tous mes trackers et puis je les ai imprimés, je les ai cadrés, je les ai découpés. Et puis au moment de les coller sur les papiers cartonnés, donc j'ai ouvert mes classeurs pour prendre du papier assez ressemblant dans les mêmes tons. Je me suis rendu compte que j'avais juste en fait inversé les couleurs. Donc pour l'année en cours, j'ai mis des trackers de couleur orange et pour le classeur de l'année qui suit, j'ai mis les trackers bleus. Bon, mais c'est pas grave en fait, hein, puisque peut-être que les trackers du classeur bleu viendront par la suite en épargne en catégorie de ce classeur-là. Je suis pas sûre. Mais on verra, puis à la rigueur, ben, je changerai. Enfin, je me sentais pas du tout l'âme, le courage de refaire ces trackers. Donc, je me suis dit, bah, ça fera un petit changement, un petit peu de gaieté. C'est super bien. Et donc, bien entendu, puisque j'aurai des classeurs année en cours et année suivante, j'aurai également avant des classeurs épargne que je viendrai insérer dans mon classeur d'épargne. Alors oui, la dernière fois que j'ai ouvert ce classeur, c'était pour enlever 2-3 trackers qui ne me servaient plus trop. Et je trouvais déjà que j'en avais trop. Eh bien, j'en aurai encore plus trop, puisque j'en ai 4 nouveaux à mettre à l'intérieur de ce classeur. Juste un petit point également. Vous m'aviez fait remarquer que là, j'avais mis électroménager. Il manquait le C de électroménager. Il y était bien ici, mais il ne y était pas ici. Donc, j'ai refait une petite étiquette que j'ai collée avec du scotch par-dessus, puisque je ne voulais pas refaire tout le tracker. J'ai juste refait la petite étiquette. D'ailleurs, on voit la différence si on regarde bien, mais c'est pas important du tout. Allez, ben, je vais commencer par vous présenter ces trackers, d'ailleurs. Alors, j'ai le tracker promo. Donc, promo, ça servira à mettre un peu d'argent dans l'enveloppe. Pour pouvoir acheter s'il y a des choses en promotion ou éventuellement pendant la période des soldes. On est en plein dedans. Non, c'est fini. Bah, je ne sais pas vraiment les dates des soldes. En fait, j'ai jamais vraiment fait les soldes de toute ma vie. Mais au cas où, j'aime mieux avoir de l'argent prévu dans cette catégorie. Comme ça, je ne touche pas à ma catégorie course ou à ma catégorie shopping. Enfin, j'aurai de l'argent spécialement pour ça. Même si, par exemple, c'est sur de l'alimentaire, donc ça pourrait aller dans course. Mais si j'ai les sous pour promo, ben, c'est quand même mieux. Une catégorie 5e semaine. Puisque la 5e semaine, j'ai toujours besoin de plus d'argent que les autres semaines. Alors, je me dis que si je peux épargner un petit peu d'argent, ben, surtout comme là pour le mois de janvier, ma 5e semaine est... Enfin, mes 5 semaines sont très compliquées parce que j'ai pas eu beaucoup d'argent du tout en début de mois. Donc, si j'ai déjà
L'argent pour compléter la 5e semaine, bah, pour l'instant, c'est juste 40 € de plus parce que c'est la seule chose que j'ai mis en supplémentaire. C'est pour les courses que j'ai 40 € quand même pour chaque semaine. Donc, si je peux les avoir dans cette catégorie-là, eh bien, quand je ferai mes budgets d'avance pour le mois, eh bien, ça ne changera pas d'un mois sur l'autre, même si j'ai 5 semaines, puisque je pourrais venir récupérer les 40 € qu'il me manque là-dedans. Voilà. J'ai ensuite fait une catégorie jardin. Pourquoi jardin? Parce que j'ai un peu de terrain, j'ai des fraises, des fois je mets des petites barrières, enfin, des petites bordures. J'ai un grillage à refaire qui est tout abîmé, qui a un poteau qui est plié. Un autre qui tient pas trop bien. Le grillage à un moment il est cassé. J'ai un gros sapin qu'il faut abattre, donc faudrait que je mette une petite haie à la place, enfin des petites choses, des moyennes choses, des un peu plus grosses choses. Éventuellement cimenter mes escaliers. Bon, j'ai pas mal de choses que je pourrais faire, donc il me faut de l'argent pour jardin. Après, cimenter les escaliers, je peux aussi prendre dans travaux. Écoutez, le jour où je voudrais le faire, si j'ai pas d'argent là-dedans, c'est sans doute ce que je ferai. Mais si j'ai une enveloppe dédiée et que j'ai de l'argent dans cette enveloppe, bien entendu, je prendrai dans celle-là en priorité. Dernier tracker, un tracker immobilier. Alors déjà, quand j'ai fait mon tracker camping-car, je me suis dit, oula, je me lance dans un gros truc. Et puis là, ben, écoutez, le tracker immobilier, je me lance dans un encore plus gros truc parce que je me dis que j'aimerais bien acheter un appartement, une maison et puis le mettre en location. Alors, location saisonnière, location à l'année, location en style Airbnb. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas les sous. Pour l'instant, je n'ai même pas d'idée de où je veux acheter, ni quoi, ni comment, ni rien du tout. Mais rien n'empêche de faire cette catégorie. Et puis, le jour où je me décide, bah, ça me fera au moins un petit apport. Voilà. Ensuite, on va donc passer donc un tracker immobilier qui ira dans l'année prochaine. Parce que pour l'année en cours, je sais bien que c'est pas possible. J'ai mis objectif 50 000. Alors, ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup. Je verrai ce que je peux mettre en fait. C'est juste que je voulais mettre un objectif. Donc, on verra bien. Donc, celui-là, il ira dans année suivante. Jardin, ben, il ira dans année en cours. J'ai mis objectif 1000 € aussi parce que bon, j'ai aussi des choses qui coûtent un petit peu cher. Ça ne sera pas que des petites fleurs, des petites pâquerettes à mettre dans l'herbe. D'ailleurs, j'en ai déjà des pâquerettes. Si c'est des petites bordures, bah, c'est pas super cher non plus. Mais si je m'attaque à des travaux plus gros, à refaire un muret, à refaire un grillage, ça peut vite prendre de l'ampleur. Si je veux refaire les escaliers de dehors, si je veux réorganiser mon barbecue, parce que j'ai un barbecue extérieur en pierre dans mon décor de jardin, bref. Et voilà, donc je me suis dit 1000 € c'est pas mal. 5e semaine, ma 5e semaine, je me suis mis comme objectif 200 €. Donc évidemment, comme je vous le disais, c'est juste 40 € supplémentaires pour la 5e semaine. Mais je me suis dit, admettons qu'il y en ait 4 ou 5 dans l'année, 200 €, ça serait pour toute l'année, donc ça serait pas mal. Même si, oui, je le mets dans année en cours. Et puis, si après mon budget augmente un petit peu et que je prends 50 € par semaine ou 60, ben je me dis 200 €, ça permet de voir venir également. J'ai ensuite, là vous voyez croisière, mais je vous en parle après. J'ai également promo. Promo qui va donc aller également dans le classeur, celui-là, le classeur année en cours. Que je remplirai petit à petit. Pour l'instant, vous savez que le classeur année en cours, je ne le remplis pas vraiment. C'est surtout dans mon classeur des épargnes que ça se remplit. Mais par la suite, à force d'avoir un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, là, récemment, j'ai eu ma régularisation d'électricité. J'en avais pour presque 170 €. Donc, j'ai pris 170 € et j'ai encore 130 € qu'il me reste d'avance. Donc, ça fait de l'argent que je peux mettre dans ce classeur-là ou dans ce classeur-là. D'ailleurs, je vais les remettre tout de suite, enfin tout de suite juste après, dans ce classeur-là, puisque ma régularisation étant en janvier, elle est passée pour cette année. Et du coup, ce qui reste, ça sera forcément pour l'année prochaine. On est d'accord. Donc, promo va également aller dans ce classeur-là. Et puis ensuite, ma dernière catégorie, c'est croisière.
Alors voilà, je m'attaque encore à quelque chose de gigantesque. J'ai toujours rêvé de faire une croisière en Méditerranée. Je ne sais pas vraiment s'il y a des croisières ailleurs, sans doute. Mais moi, j'ai toujours voulu faire une croisière en Méditerranée. Alors, est-ce que je passerai plus par l'Italie, la Corse ou par la Grèce? Je ne sais pas. Je ne sais pas ni le montant de la croisière, ni les destinations, ni le circuit, ni si je prends en all inclusive ou pas. J'aimerais beaucoup, je vous avoue. Donc voilà, j'ai mis objectif 5000 euros. Je pense que je suis pas mal pour un vraiment bon truc. Après, si j'ai beaucoup moins, il y a moyen également de faire une jolie croisière. Et celui-là, je ne l'ai pas mis dans les épargnes, mais j'en ai fait un tracker défi qui va aller rejoindre mes autres trackers dans mon classeur des défis. Comme ça m'en fera un de plus à remplir. J'ai mis en bas, si vous voyez, si vous n'aviez pas vu, 10 euros par cercle. Donc, je continuerai de mettre 10 euros également dans chaque petit cercle. Là, ça me fait un total de 300 euros si je le remplis. Et puis, donc après, ça viendra se glisser dans cette enveloppe-là. Et puis, je recommencerai encore et encore et encore et encore. Voilà, maintenant que je vous ai présenté tous ces petits trackers, je vais les classer. Alors, je vais commencer par ceux qui vont dans ce classeur-là, vu qu'ils ne sont que 2. Donc, prévision pour l'année prochaine. On a les poubelles, on a l'électricité, on a le bois de chauffage. D'ailleurs, je n'en ferai pas cette année, donc ça ne me servira à rien. J'ai l'eau, j'ai les impôts fonciers. Oui, non, mais c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Oui, effectivement. Enfin bon, bref, de toute façon, même si j'en fais cette année, j'aurai le paiement, j'aurai à payer l'année prochaine. Enfin, on a compris. Et camping-car qui fait aussi partie des derniers. Eh bien, je vais les mettre juste avant. Immobilier et croisière, comme ça. J'aurais bien mis camping-car en premier, mais bon, camping-car, je sais qu'il se remplit bien. Donc, je mets ceux-là avant, histoire de les voir de temps en temps. Maintenant, je vais prendre mon classeur année en cours, parce que année en cours, j'ai 2-3 petites choses à modifier. J'ai bien pris un stylo. Je vais le faire en même temps. Donc, électricité, comme je vous ai dit juste avant, j'ai eu la régule qui est à peu près de moins 170. Et maintenant, ça va passer dans le classeur 2026. Donc, moins 130. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. Donc, l'électricité, moins 130. Je les enlève tout de suite. Hop. Et je viens les mettre tout de suite aussi dans celui-là pour ne pas oublier. Donc 130, on va dire que c'est le dépôt de 2025. Hop. Donc plus 130. Comme ça, j'ai déjà 130 pour ma régularisation d'électricité en janvier l'année prochaine. C'est quand même pas mal. Quand on arrive comme ça d'une année sur l'autre à accumuler un petit peu plus d'argent que nécessaire, eh bien, au bout de 5 ans, 10 ans, on a l'année d'avance qui est prête, où on a tout ce qu'il faut pour payer toutes les factures et je trouve ça vraiment génial. Alors donc, j'ai ces 3 trackers-là à ranger. Ils sont pas datés comme celui-là, c'est pour janvier. Les poubelles, c'est 4 fois par an. Donc du coup, c'est dans le premier trimestre et dans le deuxième et dans le troisième et etc. Bois de chauffage, je pensais que c'était en mai. Finalement, ça a été fait il n'y a pas trop longtemps. D'ailleurs, voilà, je disais qu'il ne me servait pas à l'autre, mais il va me servir. Donc, je peux enlever l'argent parce que du coup, j'ai eu la régule qui était également d'à peu près 170, comme l'électricité. Ils se sont donné le mot. Donc, ça part en 2026, moins 30. Et il va me rester 0 pour cette année. Mais cette année, je n'en ai pas besoin. Donc, je peux mettre les 30 dans celui de l'année prochaine. Ça fait un joli petit micmac. J'espère que je ne vous ennuie pas avec tous mes changements de classeur, de choses comme ça. Donc là, on va mettre, c'est le dépôt
de 2025 plus 30. Voilà, donc ça fait déjà deux enveloppes qui commencent à se remplir pour 2025, alors qu'on débute seulement pour 2026, alors qu'on débute seulement dès 2025. Donc c'est génial. Enfant, bah, je laisse là parce que j'en aurai besoin, ne serait-ce que pour les fournitures scolaires. Ensuite, on a impôt foncier, Noël. Tiens, d'ailleurs, Noël, les sous qui me restaient dans mes épargnes, je pourrais les mettre là, mais je ferai ça une autre fois. Je vais pas... ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Ensuite, vacances, week-end, électroménager, meubles, Amazon, anniversaire, voiture, chat et fonds de secours. Alors, je vais les mettre. Disons que vacances, week-end, je vais mettre promo après. Je vais dispatcher un petit peu. Ensuite, avant, là, je vais mettre jardin. Jardin qui se trouvera juste après travaux, c'est pas mal. Et puis la Noël, bah, du coup, tout ça, c'est ceux qui ont une date butoir. Et tout cela, c'est ceux qu'il faut remplir petit à petit. Et donc, je vais mettre 5e semaine ici. Voilà, c'est terminé pour ce classeur-là. Du coup, c'est terminé également pour ce classeur-là. Je n'ai plus d'argent à transférer d'un classeur à l'autre. Donc, voilà, j'ai réussi à remettre. Pardon, je les range. Et puis, j'attaque maintenant ce classeur-là. Alors, où je vais les mettre? Bien entendu, je ne peux pas les mettre au début, puisque ça, c'est vraiment des catégories importantes. Je pense que je peux quand même rajouter 5e semaine ici, en fin de première catégorie. Voilà. Voiture, week-end, vacances. Avant Amazon, allez, avant Amazon, on va mettre promo. Voilà. Et puis, dans la dernière catégorie, c'est normalement la catégorie que je ne remplis pas ou que je remplis très peu. Je vais mettre immobilier et jardin. Donc, vous voyez que je n'ai pas rangé du tout comme dans les autres classeurs. Hop. Voilà. J'ai fini de ranger. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. J'ai terminé. Il me restera juste ce tracker et je vais vous dire juste après comment ça va se passer. Alors, mis à part que j'ai les mains complètement gelées, je vais à peu près bien aujourd'hui. Je dors toujours très mal, mes douleurs, on n'en parle pas. Pourquoi je vous dis ça juste maintenant alors que j'ai fini la vidéo? Ben, je ne sais pas, c'était juste parce que comme j'avais les mains froides, je voulais vous partager ce sentiment que j'ai juste envie d'aller boire un thé et de coller mes mains sur mon bol très chaud. Pas trop parce que je ne vais pas me brûler non plus. Bref, pour en venir à ce tracker, ben, comme je vous l'ai dit, ça sera un tracker défi. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais toutes les enveloppes que j'ai faites, j'ai la petite pochette au dos pour pouvoir venir mettre les billets directement au dos de mon tracker. Donc celui-là, je le mets de côté. Et puis, dans ma prochaine vidéo de bilan, ça sera lundi. Je viendrai insérer ce tracker-là dans mon classeur des défis. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des idées d'autres catégories. Si vous avez d'autres catégories que je n'ai pas, que je pourrais éventuellement ajouter. Même si j'ai déjà beaucoup de calories. Ouais, ça aussi, de catégories. J'ai beaucoup de catégories et j'ai beaucoup de calories. Donc, dites-moi si c'est des choses que je pourrais rajouter. Dites-moi par contre s'il y en a aussi d'autres que je pourrais enlever, si je pourrais grouper certaines choses. Me dites pas travaux et jardin parce que pour moi travaux c'est un incontournable, il doit rester tout seul et je dois le remplir beaucoup, on va dire, suivant mes moyens quand même. Bien entendu, je peux pas mettre 500 € par mois dans travaux, mais je vais le remplir quand même du mieux que je peux.
voilà pour cette vidéo de nouveaux trackers. Donc, je n'aurai plus que celui-là à ranger. On se retrouve donc lundi, comme je vous l'ai dit, pour faire un bilan. Ça sera le 4e de mon mois de janvier. Et on se retrouve jeudi, pour le budget du mois de février. Et oui, déjà février va arriver, donc c'est pas mal. Vivement que janvier soit fini, parce que les 5 semaines avec pas beaucoup d'argent, c'était super compliqué. Mais comme vous le savez, dans l'ensemble, je m'en sors quand même pas trop mal. Voilà, donc j'ai très froid à mes mains. Je vais arrêter cette fois-ci. On se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, surtout pendant tout ce temps-là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.